Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que du 11 au 13 avril dernier, le dictateur du Rwanda, Paul Kagame, était chez nous à Brazzaville pour, soi-disant, signer des accords économiques avec le régime de M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur, qui en réalité couvrait 1. La vente à la découpe de notre pays au Rwanda. 2. Le projet de blanchiment d'argent volé à nous, peuple congolais, par Denis Christophe Sassou Nguesso est planqué à Dubaï. 3. Servir de base arrière de vastes opérations, 1. De déstabilisation de la sous-région et 2. D'instauration des monarchies à venir, et notamment dans notre pays pour installer Denis Christophe Sassou Nguesso. Donc les endroits là qu'ils ont mis la cuvette ouest, partout ils ont acheté ces terres-là, c'est pour mettre des mercenaires là-bas, sous couverture qui sont là, ils travaillent autres, les terres, mais ce sont des gens qui s'entraînent pour installer, au moment venu, Denis Christophe Sassou Nguesso au pouvoir. Mais également au Gabon, pour installer le petit-fils du dictateur Denis Sassou Nguesso, Denis Omar Bongo, au pouvoir au Gabon. Et 3. Jouer le jeu des FLEC, le Fonds de libération de l'enclave du Cabinda, pour ravir les terres, le pétrole angolais à l'enclave du Cabinda, à le régime de Luanda. Et 4, bon, c'est lui pour aussi demain déstabiliser, c'est-à-dire éjecter Félix Tshisekedi. Donc c'est un plan de déstabilisation sous-régionale, mais également d'instauration des dynasties à venir. Mais comme dans ce jeu-là, aide-moi les CTDA, s'il est arrivé à installer Denis Christophe Sassou Nguesso au pouvoir au Congo, Brazzaville, celui-ci sera aussi reconnaissant pour aller installer le fils de Paul Kagame au moment venu, Ivan Kagame, au pouvoir au Rwanda. Et donc c'est ce jeu-là, entre les couvertures, soi-disant des affaires, mais aussi blanchiment, et aussi ont été des mercenaires pour attendre au moment venu pour déstabiliser la sous-région et installer des monarchies. Voilà pour les décors. Mais quel est l'envers du décor? L'envers du décor est que selon les mêmes sources sont vraiment fiables, il nous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso de notre pays et son homologue dictateur rwandais, Paul Kagame, auraient des embrouilles. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. En cause, la demande par Paul Kagame du Rwanda à son homologue dictateur du Congo-Brazzaville de clarifier la profondeur et ou la solidité de ses soutiens France-Afrique au regard de la pré-présidentielle française et des enjeux législatifs françaises à venir. Donc, demande est-ce que Emmanuel Macron pourra te soutenir dans cette entreprise-là. C'est-à-dire installer Denis Christophe Sassou Nguesso au pouvoir. Là, nous sommes prêts. Donc, il faut clarifier ces soutiens pour que nous puissions prendre nos responsabilités. Parce qu'on ne va pas s'engager dans cette opération-là aveuglement comme ça. Parce que dans la sous-région, la population est majoritairement hostile à toi, Denis Sassou Nguesso, et à moi aussi. On ne va pas créer
un chaos, on n'aura pas les soutiens. Donc il demande à Sassou Nguesso de clarifier la profondeur et ou la solidité de ses soutiens Force Afrique. Et donc là, Denis Sassou Nguesso, nous n'avons pas encore des informations, mais les gens y travaillent. C'est là où ça se passe. Mais vous savez que bon, d'ici le 12 au 19 juin, ici, il y aura des législatives. Peut-être qu'il peut y avoir la majorité Emmanuel Macron ou cohabitation, autre, on ne sait pas. Mais Paul Kagame insiste là-dedans. Parce que il sait bien que ils sont sur la ligne rouge. Denis Sassou Nguesso et lui, à l'échelle sous-régionale ou géopolitique sous-régionale. Paul Kagame sait qu'il est vomi en Ouganda. C'est un ancien ami partenaire. Il est vomi au Burundi. La RDC, n'en parlons plus. L'Angola, n'en parlons plus. Il lui reste aujourd'hui un partenaire, la République du Congo-Brazzaville, notre pays. Donc, selon la même source, Paul Kagame a désormais 3 gros soucis à l'extérieur de son régime, c'est-à-dire à l'échelle sous-régionale. Le premier gros souci, ce sont les présidentielles de la RDC à venir en 2023 ou 2024. Donc là, il travaille beaucoup là. Il préférait que Félix Tshisekedi reste, ou à défaut, il faut un autre pion. Parce qu'il veut ni Moïse Katumbi, ni Martin Fayulu. Mais il cherche un autre pion, peut-être on va placer Olive Kabila, ou peut-être Tshisekedi va continuer. Donc il cherche ça. Plus il y a le bordel, plus ça les arrange, ça l'arrange. Parce que si ça chamboule en RDC, son régime est fini. Parce que les enjeux géostratégiques en matière première et autres, la RDC pourra influencer même les Américains et autres pour dégager Paul Kagame. À défaut, la RDC pourra prendre ses responsabilités, envoyer le Rwanda. Donc là, c'est une situation tendue. Deuxièmement, c'est surtout le problème de la sous-région à l'échelle de notre pays, c'est-à-dire les Hutus et les Hutus sont majoritairement au RDC et aussi chez nous au Congo-Brazzaville. C'est vraiment le souci majeur pour lui. Si ça chamboule au RDC ou chez nous, donc c'est son souci. Parce que les Hutus, c'est la majorité au Rwanda. Et comment va évoluer ces choses-là? Donc, il regarde d'un côté ce qui se passe dans notre pays, le Congo-Brazzaville, et de l'autre côté, en RDC. On regarde des enjeux géostratégiques et géopolitiques. Donc, c'est là qu'il travaille. Il sait qu'à tout instant, une coalition, la coalition des Congos, ils peuvent renverser ce régime-là vite fait. Donc, là, voilà. Et troisièmement, ce sont les enjeux géostratégiques en cours, c'est-à-dire ce qui se passe déjà, la guerre russo-ukrainienne, et ce qu'il m'a dit aussi, c'est que, bon, je ne veux pas dire qu'il m'a dit ce qu'ils ont envoyé, je donne des réflexions par rapport à ce qu'ils ont envoyé, c'est-à-dire au niveau géostratégique, c'est surtout la guerre russo-ukrainienne et des impacts à l'échelle sous-régionale. Si la Russie et la Chine perdaient cette guerre, mais est-ce qu'il va se diriger les forces? Et si les Russie et la Chine gagnent cette guerre, et voilà, donc il y a des tensions comme ça, donc il regarde ça. Donc son régime est sur un siège éjectable. C'est la raison pour laquelle il regarde cette situation. En réalité, il voulait placer des pions, c'est-à-dire au Gabon et au Congo pour ses soutiens extérieurs dans la sous-région. L'escapade centrafricaine n'a pas apporté ses fruits. Mais il semble qu'il sait bien que c'est mal interprété par ses parrains occidentaux. Parce que les parrains de Sassou Nguesso, c'est la France-Afrique. Les parrains
de Paul Kagame, c'est le monde anglo-saxon. Ben, comment, qu'est-ce qu'il est allé foutre le bazar là-bas en Centrafrique? Et autres. Donc, c'est ça, c'est bon. Donc, il y a beaucoup de choses là. En fait, Paul Kagame et comme Sassou Nguesso sont en difficulté. Donc, ils cherchent à se souder en cherchant à conserver d'abord l'air tyrannie, à défaut. Au moment où ça arrive les situations, bon, ils veulent laisser ça à l'air rejetant. Et donc là, il sait bien que le climat socio-politique sous-régional est simplement en défaveur d'eux. Et en plus, à l'échelle continentale, vous avez vu les opérations de communication contre Paul Kagame, qui devient le dictateur le plus dangereux d'Afrique après Sassou Nguesso. Donc là, il y a des théories de communication qui sont là à l'échelle de l'Union africaine, même au sein de l'Union africaine, leurs projets de sous-régional là, bon, l'Union africaine n'est pas emballée. Donc il faut suivre cette situation. Donc ce sont des informations qui t'ont envoyées et que je sais un peu d'analyser le contenu pour les faire plus court. Ok? Donc retenez bien que en ce moment, Paul Kagame veut avoir une visibilité au regard des accords qu'il a signés au Congo, dont l'entraînement des mercenaires en vue de placer Denis Kissé Sassou Nguesso au Congo et Denis Omar Bongo au Gabon. Et puis, la situation angolaise pour ravir l'enclave du Kabinda, c'est leur projet, c'est créer les bazars en fait. Et la RDC autre. Mais est-ce que cette entreprise-là, leurs parrains sont d'accord? Donc, du côté de Rwanda, on ne sait pas. Parce que leurs parrains, le parrain de Paul Kagame, c'est le monde anglo-saxon. Sur ce plan, il y a les informations qu'on cherche à avoir un peu plus d'informations. Mais du côté de la France-Afrique, Paul Kagame demande à Sassou Nguesso de clarifier le soutien France-Afrique pour installer Denis Kissé Sassou Nguesso au moment venu. Denis Kissé Sassou Nguesso au moment venu. Quel que soit le prix du sang. Puisque la France a déjà le capital d'essai, France-Afrique de 1997 à 2000, près de 400 000 morts. On a eu en 2016, ce sera le 3e génocide. Donc nous, c'est avec la France-Afrique, c'est ça. Donc lui, il demande, est-ce que Emmanuel Macron pourra-t-il aider? Est-ce que Jean-Yves Le Drian sera encore là? Donc il se questionne là-bas. Parce que ce ne sont pas les gens qui sont pour nous l'Afrique. Hein. Ils travaillent pour eux, donc ça. Ils sont à l'apogée. Donc partagez cette vidéo et autres. Et la musique qui passe là, c'est la musique de... C'est Freddy Kebano, le père de la musique instrumentale congolaise des années 80. Et il me semble, aux dernières nouvelles, on dit qu'il serait quelque part du côté de la Belgique. Ou peut-être qu'il est aussi en France. Mais s'il est en France ici, je le salue, Freddy Kebano. Merci. Bon, au moment venu, on aura l'occasion de se rencontrer. Je suis fan, hein. Je suis fan de vous. Bon, c'est bien. Bon, à bientôt.